Salut GodTalter. Avec le développement du tourisme de masse, c'est devenu de plus en plus difficile de trouver des destinations en dehors des sentiers battus. Mais ne vous inquiétez pas, il reste encore de superbes pays ou régions peu touristiques à découvrir, et justement je vous en ai listé 5, une par continent, à visiter en 2020. Ce n'est évidemment qu'un avis perso, et d'ailleurs je n'ai visité aucun des pays que je vais évoquer, donc si vous avez d'autres suggestions ou alors des retours d'expérience, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On commence par le vieux continent où ça devient de plus en plus dur de trouver des destinations peu touristiques puisque l'Europe accueille pas moins de la moitié du tourisme mondial. Et c'est pour ça que j'ai choisi un pays encore assez peu touristique, la Serbie. On y trouve une profusion de monuments, des châteaux et des monastères que vous pouvez visiter en randonnant à travers de magnifiques vallées verdoyantes. Au-delà de sa richesse culturelle, la capitale Belgrade est apparemment très animée et la gastronomie serbe mêle de nombreuses influences slaves, austro-hongroises, ottomanes. Bref, c'est vraiment un pays que j'ai hâte de découvrir et ça tombe bien parce que justement j'y vais dans très peu de temps. En ce qui concerne l'Asie, j'ai choisi le Pakistan. Avec seulement 1,9 million de touristes en 2018, le pays souffre clairement d'un déficit d'image. On y trouve pourtant une diversité géographique et culturelle hors du commun, avec des paysages à couper le souffle et un patrimoine historique qui vaut vraiment le détour. Et apparemment, les Pakistanais font partie des peuples les plus accueillants au monde. En Amérique du Sud, j'ai sélectionné la Guyane. Et ouais, on oublie souvent que la France possède une partie de la forêt amazonienne. Et malheureusement, on entend plus souvent parler de la Guyane pour son orpaillage ou dans les reportages M6 sur la Légion étrangère que pour sa biodiversité exceptionnelle. On y trouve également une diversité culturelle et ethnique vraiment intéressante, de très belles maisons coloniales à Cayenne, mais sa nature et sa vie sauvage sont vraiment ses plus beaux atouts et on doit tout faire pour les préserver. L'Afrique est le continent qui compte le plus de pays, donc je dois dire que ça rend le choix encore plus difficile. Mais si j'avais un choix à faire, ce serait sûrement l'Éthiopie. Au-delà de ses paysages extraordinaires, le pays est le berceau de l'humanité, puisqu'on y a trouvé le crâne de Lucie, mais c'est aussi l'un des berceaux du christianisme et du café par exemple. J'espère vraiment y aller très prochainement. En revanche, avec seulement 14 États reconnus par la communauté internationale, le choix pourrait paraître moins cornélien pour l'Océanie. Je me suis donc permis de tricher un peu en ne sélectionnant qu'une région de l'Australie, la Tasmanie. Je déconseille de se rendre à l'autre bout du monde seulement pour découvrir cet archipel, mais vous aurez du mal à trouver un territoire plus naturel et préservé, donc à mon avis c'est vraiment à ne pas manquer. Si vous voulez avoir un meilleur aperçu des 5 destinations que je vous ai présentées, allez jeter un œil à l'article qu'on a publié avec une jolie vidéo sélectionnée par nos soins pour chaque pays. Et je vous dis à la semaine prochaine.